Venez, venez. On vous avait promis qu'on serait tous les jours en direct depuis le Salon de l'Agriculture. Alors c'est une réalité, même si aujourd'hui il pleut un tout petit peu. Alors si vous voulez nous rejoindre au Salon de l'Agriculture, version région Corse, l'entrée c'est là-bas. Entrée H. Facile à trouver. Vous venez, en passant, venez. En passant, on est obligé. Franchement, on vous fait tous les jours des lives Facebook, on fait tous les jours des productions pour le numérique. Je ne pouvais pas ne pas vous présenter la cellule numérique. Alors, venez. Voilà. La cellule numérique au grand complet est ici. Ils sont en train de travailler. Regardez comme ils sont sérieux. C'est bon, oui. Ah là là là. Désolé. Alors c'est aussi ça, les aléas du direct. Quand il y a de la pluie, des fois il y a des petites coupures. Alors une fois que vous serez passé par l'entrée H, qui est là-bas, une fois que vous serez passé nous faire un petit coucou à la limite à nos studios France 3, eh bien, vous prenez la première à gauche, venez. Et cette fois, on sera plus sous la pluie, promis. Ça y est. Il pleut plus. Oui? Vous voulez que j'essuie? On va essuyer. Alors, excusez-moi, on est en direct. Et on va vous essuyer un peu la caméra. Bougez pas. C'est bon? Alors, on va quand même vous présenter l'équipe parce que je ne suis pas seul. On a ici Sébastien. Sébastien, il est avec un téléphone à la main et on vous demande d'interagir avec nous. On vous demande de nous poser des questions, de nous dire ce qui vous plaît moins, ce qui vous intéresse. Et Sébastien récupère tout ça. Seb, il est là et il nous dit attention. Attention, il y a quelqu'un qui nous donne qui fait une intervention, qui nous pose une question et je te transmets tout ça en direct, en permanence sur le live. Voilà, là, les gens disent bonjour. Ils nous disent qu'il pleut, ils nous disent qu'on a froid. Et puis derrière la caméra, vous ne le voyez pas, mais derrière la caméra, en direct, il y a Stéphane qui va nous accompagner durant ce direct. Alors comme d'habitude, malheureusement, vous n'avez pas l'odeur. Mais je vous promets que quand on rentre dans les régions entre midi et 2, ah ben c'est sûr, il y a l'odeur. Là, on passe devant la Nouvelle-Aquitaine. On va passer devant le Limousin. Mais vous savez très bien où je vous emmène. Vous savez très bien où je vous emmène. Elle est là, juste au-dessus, la région Corse. Comme tous les jours, on va faire un petit coucou au restaurant. Le restaurant, il est sur votre droite quand vous arrivez dans l'allée. C'est le restaurant, je vous rappelle, de l'AFPA, la formation professionnelle pour les adultes. Regardez, ils sont là. Comme d'habitude, on fait juste un petit coucou à l'AFPA. Bonjour l'AFPA. Bonjour, comment allez-vous? Menu sauté de veau aux olives aujourd'hui, accompagné de gnocchi à la châtaigne. On va se régaler. Tout ça, c'est léger, bien entendu. Et oui, quand il y a un peu de calories, on dit que c'est calorique, pas calorifique. Je sais, je me suis fait crier hier. Quand on pense à la Corse et quand on pense à l'heure du repas, bonjour, inévitablement, le caméraman vient sur moi. Le caméraman, il est terrible. Dès qu'il voit une charmante demoiselle, il faut qu'il fasse un focus sur elle. Viens ici. Quand on pense à la Corse, on pense à manger, on pense à la charcuterie, évidemment. Venez. On va aller rejoindre, si tout va bien, Marc Poggi. Alors on cherche Marc Poggi. Regardez. Marc Poggi. Et hop, Marc, merci de nous recevoir. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu chaud quand même. Ah, aujourd'hui, on est vraiment dans le jus, on dit. Hein. Voilà, c'est très bien. On a vu passer nos hommes politiques qui sont venus tester.
avec grand plaisir. Ils ont pu apprécier à la fois le travail qui a été fait depuis quelques longues années et le résultat d'aujourd'hui à travers le prix août ou AOP et surtout ce beau stand et tous les gens qui participent pour animer ce stand-là. Marc, je vous coupe, je n'ai même pas dit qui vous étiez. Je dis Marc Pogge, style on était cousins. Marc Pogge est le représentant du syndicat AOP, charcuterie de Corse. Salameria Gurza. Voilà. Qu'est-ce qu'on présente vite fait pour donner envie aux Alors, gens. ce produit-là, en fait, il représente quand même tout le patrimoine gastronomique insulaire de la Corse lié à l'élevage de porc. Parle. On parle. Coupe en même C'est à temps. la fois quelque chose qui se regarde Oui, mais voilà alors. et c'est quelque chose qui se goûte. Oui, tu as senti où je voulais en venir. On a toute l'expression du produit en bouche. Voilà. Une tradition séculaire, hein François? Alors, il y a François qui vient d'arriver. Présentez-moi François. Alors François, c'est un éleveur installé à Loreto di Casinca, éleveur de porc nousseral, race corse. Il est aussi un pilier de l'obtention de l'AOP charcuterie de Corse. Donc je vais céder le couteau à François, parce que François est un éleveur, c'est son produit, c'est le produit collectif. Voilà. C'est le produit collectif. Voilà, collective. c'est une démarche collective. Et François pourra très bien parler de ce produit, parce qu'il a fabriqué d'une Avant certaine ça, manière. Marc, juste un coup, juste pour faire un petit historique. C'est vrai qu'il y a eu une époque où c'était un peu compliqué. Le client ne savait pas obligatoirement ce qu'il allait acheter. Et c'était ça l'idée de la démarche, c'était de dire, on n'est pas là pour dire, nous on est les gentils, eux c'est les méchants, l'industriel c'est à rejeter obligatoirement, c'est juste de dire, regardez, voilà, maintenant on sait où on met les pieds, vous avez une charte, elle est là, ça correspond à un AOP, il y a autre chose qui existe, on ne le rejette pas, mais au moins le client lui sait. Voilà, le travail qu'on a fait, qui consiste à avoir une reconnaissance du produit et une protection de ce produit, ça a été fait pour donner, dans un premier lieu, une meilleure lisibilité pour le consommateur. Qu'est-ce qu'un produit de charcuterie corse? C'est pas parce qu'il est fabriqué en Corse qu'il est corse, c'est pas parce qu'il a la tête de maure sur l'étiquette qu'il est corse. Surtout pas. Voilà, donc il s'agit de mettre en place une démarche de certification qui a été un long travail et qui a permis et qui permet aujourd'hui de protéger le produit. Ça ne s'est certainement pas fait pour s'opposer à d'autres filières, à d'autres producteurs. Non, c'est un travail de structuration. Donc c'est un plus pour l'ensemble de la filière. Le consommateur, lui maintenant, il sait de quoi il s'agit à partir du moment où il va trouver le logo qui figure sur le scellé du... Je sais pas si la caméra peut le voir là. Non mais non, c'est pas grave, je te le montre ici, regarde. Voilà le logo, regarde. Il est là en plus grand. Et on a sur les... Et bien sûr, avec le numéro qui permet d'identifier. Le logo, le numéro, et c'est un scellé qui garantit que ce produit est en appellation d'origine protégée. Une démarche que justement, Que les agriculteurs ont fait, ouais. vous êtes rentré vous dans cette démarche. Oui, moi, dès le début, on était dans la démarche AOP, de race corse, Bon, d'abord, c'est le cochon qui est de race corse, parce que vous me voyez, il est bien persillé. Allez, il va falloir qu'on le regarde parce que... Eh oui, mais il faut le regarder. Il va falloir même le goûter. Après, il n'y a pas que le Prisout, hein. Il y a même la Coop et le Lons qui sont dans la démarche d'AOP. Il y a des gourmets de Balogoué. Ah oui, là il est en train de me dire que tout à l'heure quand je l'ai pris comme un sauvage avec la main, c'était pas très classe. Je vais donner à la demoiselle là. À la demoiselle. Mademoiselle, Mademoiselle. vous voulez goûter? Vous êtes en direct. Alors regardez, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de dire que c'est le meilleur du monde. On n'est pas du tout chauvin. Hein. Quand on dit le meilleur du monde, on n'est pas chauvin. Non. Non, on est juste objectif. Il est objectif et puis tout le monde peut venir le déguster et voir que c'est un des jambons bons du monde. Aujourd'hui, ça a bien commencé à se structurer. Les étapes supplémentaires dans cette filière? Ah oui, des étapes supplémentaires, c'est organiser la production, aller vers une meilleure valorisation du produit, se mettre en rapport avec ceux qui vendent ce produit en Corse et à l'extérieur, créer un réseau de partenariat avec ces gens-là, ces entreprises de magasins de produits corse, de restaurants, pour à la fois connaître leurs attentes et améliorer le produit en fonction de leurs attentes et de nos objectifs. Donc aujourd'hui le salon, c'est une nouvelle manière de présenter cette démarche. Donc on le présente à la coupe, on a fait des plaquettes, des conditionnements sous vide, avec un produit qui a une belle représentation derrière, un bel emballage, donc vraiment une autre étape. Et puis c'est vrai que la démarche est collective. Ça aussi c'est important d'avoir une démarche collective. C'est ça, une démarche collective, c'est très important parce que ça renvoie au développement. Et le développement, c'est quelque chose qui est très lent.
Et ça ne correspond pas forcément aux attentes immédiates des personnes, des entreprises qui ont besoin de ce produit pour le vendre, pour le commercialiser et pour en vivre aussi. Donc il y a nécessité de prendre en compte le pas de temps, cette lenteur. Il faut prendre le temps pour bien structurer et ne pas se rater après. Merci Marc, merci François. On reviendra bien entendu durant tout le salon pour déguster, mais juste par objectivité, c'est le meilleur du monde. C'est le meilleur du monde. Allez, au revoir. On va voir si on a des petites questions parce qu'on est en direct alors. Les gens qui confirment, hein, c'est très bon. Alors c'est pas des questions, c'est juste des affirmations. Des gens qui connaissent François vraisemblablement, qui nous parle aussi de chez Pierrot. Ah, c'est chez Pierrot, la charcuterie elle est pas mauvaise non plus. Voilà. Et donc voilà, beaucoup de bons retours, des gens qui nous saluent. Les gens de Loretta di Casinca, c'est sûr, les gens de Loretta di Casinca qui sont là, ils disent oui, on est les meilleurs. Venez, on laisse François, on laisse Marc, on reviendra vous embêter et puis on viendra déguster, ça c'est promis. On va continuer à se balader un peu dans la région Corse parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. C'est un jour un peu particulier parce que on est venu pour l'inauguration. Nos représentants politiques sont venus pour l'inauguration de ce salon. On va dire comme tous les jours, parce que les gens du journal sont avec nous. Pierre-Simon Paul et bien entendu. Bonjour, vous êtes le monsieur d'émission verte, c'est ça? J'adorais ça. C'est un ami aussi, hein, c'est normal. Pierre-Simon Paul que l'on retrouve pour ses reportages tous les jours. Ce soir, nous serons en direct avec François Sargentini, le président de l'Audarc, pour faire une interview sur 3 minutes. Nous vous proposerons aussi un reportage sur les nouveautés du salon d'agriculture. Il y en a plusieurs. Il y a le Clemencello, c'est un limoncello à la clémentine. Il y a aussi quelqu'un qui fait de l'agrotourisme et qui présente justement son offre. Et il y a aussi une application que vous avez déjà montrée hier. Cher ami, nous avons montré cette application avec Stella Emmanuel de la Chambre d'agriculture de Corse du Sud. Pierre, puisque je suis avec moi, on m'a dit que c'était le jour de l'inauguration. Je cherche notre président. Alors les élus sont en train de visiter le stand de Corse, ils sont plutôt vers là-bas. Plutôt vers là-bas. Merci Pierre, à bientôt. Et puis on se retrouve ce soir, bien entendu en direct dans le JT. Allez, venez. On va bien réussir à trouver nos élus parce que ils sont venus aujourd'hui pour l'inauguration. N'hésitez pas, bien entendu, hein, si vous nous suivez sur Facebook, n'hésitez pas à vous poser des questions, à réagir. Alors, nous avons nos représentants politiques au niveau national, ils sont là. Mais nous cherchons, nos représentants régionaux qui ne doivent pas être loin. On va les trouver, hein. Je vous rappelle que tous les jours, on sera en direct avec vous, tous les jours, pour vous présenter des producteurs, pour vous présenter une filière. C'est vrai qu'aujourd'hui... Hop, pardon. Non, il n'est pas là. Aujourd'hui, vous avez pu le voir, on a fait un point sur la filière charcuterie avec l'AOP, avec tout ce qui a été mis en place justement pour essayer de structurer cette filière. Demain, nous parlerons d'une autre filière, d'un autre produit. On retrouve Stella Emmanuel. Bonjour Stella. Stella Emmanuel qui était avec nous hier, on la retrouve, elle est toujours là présente sur le stand. Stella, j'ai juste besoin de toi. Dis-moi. Nos élus, ils sont où? Nos élus, ils tournent et ils dégustent nos bons produits. Alors, je te charge d'une mission périlleuse. Retrouve-nous le président de l'Assemblée parce que j'ai demandé à Pierre-Simon Paul qui nous a rejoint de le trouver. Il nous a dit vers là-bas, j'ai trouvé 2 ministres, mais pas notre président. Je précise qu'on était au hall 3. Bien entendu, nous sommes au hall 3. Je suis même venu de l'extérieur sous la pluie, Stella Emmanuel. Je te remercie. Pierre, il faut absolument qu'on trouve nos élus régionaux. Un petit coup de main peut-être. Où est-ce qu'il va nous emmener maintenant? Merci. Ça, vous vous rendez compte l'aveu de la puissance? Je ne sais pas du tout. On va bien les trouver. Bon, on ne peut pas leur demander non plus de se bloquer juste pour nous. Venez de ce côté.
Vous voyez comme quoi, avec un peu de patience et d'obstination, nous avons réussi. On n'a pas perdu au change, nous avons quitté 2 ministres pour retrouver nos élus régionaux. C'est eux qu'on cherchait, c'est vrai, plus particulièrement. Aujourd'hui, un jour spécial pour la région Corse. Vous êtes en direct. Un mot pour les gens qui sont venus ici représenter notre région et les bons produits de notre région. Oui, écoutez, pour nous c'est un moment très important, hein, bien entendu, de venir montrer ce que la Corse sait faire. Et c'est vrai que l'agriculture et le monde rural fait partie des grands engagements de la collectivité territoriale de Corse, mais particulièrement c'est vrai de notre majorité depuis notre accession aux responsabilités. Donc c'était naturel d'être ici. Ce matin, nous avons rencontré le ministre de l'Agriculture. On lui a parlé de cet article du Monde de ce matin où on parle des tensions entre la grande distribution et les agriculteurs. Là aussi, il faut peut-être que le politique rentre dans le débat pour dire on ne peut pas faire n'importe quoi parce que les producteurs, c'est eux, l'origine et la base. Bien sûr, non, mais évidemment, ce type de conflit, les pouvoirs publics corses, donc la collectivité territoriale de Corse, ont un rôle à jouer, évidemment, un rôle de régulation. Et je crois qu'il serait bon que tout le monde se mette autour de la table sous l'égide de la collectivité territoriale de Corse pour trouver des solutions. Merci. On va vous laisser déguster, puis on va embêter un peu M. Simeoni aussi, parce qu'on sait que, comme tout le monde, il est lui aussi un peu gourmand, et comme on est en direct, on va aller l'embêter. Monsieur Simeoni, puis je peux, 2 minutes pour France 3 Corse Viasté, on est en direct sur les réseaux sociaux. On a vu aujourd'hui, c'est compliqué pour les agriculteurs de défendre leurs produits, mais on voit que de plus en plus le politique dit on rentre dans le débat, on ne peut pas laisser faire n'importe quoi parce qu'à un moment donné, la mort de l'agriculture, ça serait un drame. Pour notre île, mais même au niveau national. Oui, bien sûr. En ce qui concerne la Corse, c'est vrai qu'il y a une volonté politique forte de soutenir l'agriculture et les agriculteurs et agricultrices. C'est le sens de notre présence ici. Vous avez vu que par rapport à l'année dernière, l'espace d'exposition a été sensiblement augmenté, amélioré. On est fiers d'être aux côtés de nos producteurs. C'est aussi une démarche qui est en train de se renforcer, de se structurer, une démarche de qualité. Puis en arrière-plan des enjeux économiques, il y a bien sûr l'aménagement du territoire, l'équilibre territorial et plus fondamentalement encore, le rapport des Corses à la terre qui est un rapport essentiel. Donc pour toutes ces raisons, important d'être ici. Aussi pour s'adresser, parce que c'est une vitrine extraordinaire, à tous ces clients potentiels, non seulement des produits de l'agriculture corse, mais également éventuellement en matière de tourisme, tout simplement de la Corse. Et puis, c'est une façon aussi de faire connaître ce que nous sommes, notre savoir-faire, nos produits, notre identité. Et vraiment, on est très heureux d'être là. Et montrer que nous, tous, on est là pour un moment d'échange, de partage et de dégustation aussi. Hein. Ah, il faut le reconnaître. Mais c'est vrai qu'un mot aussi pour dire qu'on est très bien accueillis par les professionnels de toutes les filières. Hier, j'ai discuté longuement avec le collectif des races de massifs qui ont fait un effort de structuration important et qui sont véritablement solidaires de ce qui se fait en Corse. Donc aussi de l'échange d'expériences. Mais enfin, ne boudons pas notre plaisir avant mangiare un pezzo. Ah ouais, mangiare un pezzo. On reviendra vous rejoindre pour manger un petit bout, mais pour l'instant, on continue. Est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a comme réaction en direct? On a des commentaires de gens de toute la France finalement qui nous parlent de beaux territoires, d'une belle région, de gastronomie. Voilà, on a beaucoup de, voilà. On parle d'échanges, de convivialité, de territoire, de bons produits. Oui, on parle aussi, évidemment, de quelle région? On parle de la Corse. Si, c'est comme ça qu'on arrive à sauver sa vie. On va dire à Stéphane de nous suivre. On va faire aller. Ça fait combien que nous sommes avec vous en direct? Ah, ça fait bien un petit quart d'heure. On va faire une dernière petite déambulation tranquillement dans cette allée. Je vous rappelle, l'entrée c'est la porte H. C'est le plus simple, vous pouvez rentrer par toutes les portes. Tous les chemins mènent à la région Corse. Mais par la porte H c'est plus simple, vous venez, pardon excusez-moi. Et puis ensuite vous arrivez au niveau du restaurant de l'AFPA. Oui, une question. Confiture de châtaigne. La confiture, alors oui, il y a de la confiture. Ils ne sont pas dans une filière qu'on présentera chaque jour, mais il y a de la... Hop, attention la caméra. Stéphane, il ne faut pas lâcher le pied de la caméra, sinon on tombe. On parlera de la châtaigne, bien entendu, de la farine, et puis de tout ce qu'on peut faire avec la châtaigne. On parlera de toutes les filières, on parlera du miel, on parlera de l'olive, on parlera de tous ces produits qui se sont structurés au sein d'une filière et qui font qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est plus simple de savoir où on met les pieds quand justement c'est structuré. Alors, ils ont oublié de fermer quelques fenêtres au salon de l'agriculture, alors on prend quelques gouttes. Regardez, on va se dire au revoir
sur ce moment de repas et d'échange avec le restaurant. Et puis nous, on se retrouve pour un direct demain, comme tous les jours. On parlera d'une autre filière. À demain, salut. On va partir de l'autre côté. Très bien, 370 personnes, tout le monde. Et du coup, je te suis, j'ai cru qu'il allait te suivre, et en fait, je ne suis pas. Et... je passe.